Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous sommes à Gastronomia 2010, c'est le salon des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, et nous sommes allés glaner comme ça quelques personnes intervenantes pouvant vous apporter toujours des conseils. Et donc j'ai la chance de recevoir Grégory Cholet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes associé co-créateur avec un certain Pierre Cohn de la start-up Néo Label, donc on va parler des start-up. Le concept, le vôtre, est particulier, novateur, celui de commercialiser des coffrets de dégustation de vin destinés à des dégustations à l'aveugle. Donc ça consiste en quoi exactement? Très simplement, c'est un coffret de jeu qui comporte 4 bouteilles de 37,5 centilitres. Ce sont des bouteilles de vin qui sont anonymisées. On a retiré l'étiquette, on les a remplacées par des numéros. Et dans ce coffret, vous trouverez des fiches d'indices qui vous permettent de découvrir quels sont les cépages qui se cachent derrière chacune de ces bouteilles. Donc vraiment un jeu pour énologue en herbe. On peut dire, mais est-ce que ce sera donc chaque fois le même contenu ou des vignerons peuvent se prêter au jeu et fournir le vin qui est à l'intérieur, ou c'est toujours le même? Alors, première chose, le coffret ne s'adresse pas forcément à des connaisseurs, des gens qui veulent faire leur connaissance en anonyme. C'est vraiment un coffret qui s'adresse à monsieur tout le monde. Les fiches d'indices permettant de guider l'utilisateur, le consommateur. Et en ce qui concerne votre deuxième question, c'était en fait, est-ce que c'est toujours le même contenant, le même vin que vous commercialisez dans ces coffrets? Alors, le premier coffret, c'est effectivement un coffret de vin qu'on a produit avec l'aide d'un partenaire vigneron. C'est le premier coffret, on va étendre. Aujourd'hui, c'est une gamme unique qui va s'étendre avec des coffrets de vin rouge, puis d'autres produits comme du chocolat, du café ou de la bière. Donc l'idée est hyper originale parce que c'est vrai qu'on peut imaginer passer une bonne soirée en ayant ce petit côté ludique, devinette, je pense que les gens aiment ça. Et est-ce vous avez été coaché, aidé par l'incubateur de l'école hôtelière de Lausanne, c'est ça? Qu'est-ce que c'est l'incubateur de cette école? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, effectivement, on a été coaché par un incubateur, celui de l'école hôtelière de Lausanne. L'incubateur, c'est un accélérateur d'idées, c'est une structure qui permet d'accueillir des jeunes entrepreneurs et de les aider à mettre tangibiliser finalement leur idée, puisque c'est toujours difficile d'avoir une idée, d'en faire une société qui doit forcément générer un revenu de façon à permettre à ses employés de vivre. Vous avez des employés justement, vous êtes deux pour l'instant? Aujourd'hui, seuls les fondateurs sont employés de la structure. Il est prévu dans un futur relativement proche d'avoir des employés pour simplement soutenir l'augmentation de l'activité. Et vous, c'est votre première petite entreprise, votre première start-up? Vous avez eu d'autres expériences par le passé? J'ai eu l'occasion de déjà participer à la création de 2 sociétés anonymes à Genève. C'est la 3e structure aujourd'hui que je mets en place avec toujours la même motivation, mais un nouvel associé, Pierre Cohn, avec qui aujourd'hui on a vraiment la motivation de relever ce nouveau défi de porter la dégustation de produits à l'aveugle sur la table de tout le monde. Et comment vous est venue cette idée? Parce qu'elle paraît juste incroyable, c'était pas leur matin en disant comment ça émerge? L'idée, elle est venue de plusieurs produits qu'on avait identifiés sur le marché, et puis finalement on a mélangé ces produits en disant on aime le vin, on aime la dégustation, il y a déjà des coffrets qui existent mais qui sont adressés peut-être soit à des professionnels. On voulait que ça soit accessible à tout le monde, donc on les a modifiés. On est arrivé après plus de 2 ans au produit qui est en vente aujourd'hui sur notre site internet. Vous êtes jeune, donc vous communiquez par internet, les réseaux sociaux, c'est indispensable. Aujourd'hui, comment ça... Aujourd'hui, les réseaux sociaux, effectivement, on peut plus s'en passer. C'est un vecteur de promotion qui est nécessaire. Facebook, Internet est notre support principal de vente. Mais aujourd'hui, un produit comme le vin, il est important que le consommateur puisse toucher, un aspect important. Que ce ne soit pas que virtuel finalement. Exactement. Et qu'on ait un rapport avec le produit. Donc dans un premier temps, on se base uniquement sur une vente par internet, puis dans un deuxième temps, au travers de partenaires distributeurs qui pourront mettre le produit en vente sur un étalage. Quel marché pour l'instant? Un marché suisse romand, peut-être bientôt un marché national, international? Alors, le marché actuellement est un marché suisse romand, effectivement. Et puis, on prévoit notamment avec l'incubateur potentiellement de développer des produits sur des nouveaux marchés. Déjà le marché suisse-allemand, et pourquoi pas les marchés étrangers.
les problématiques de douane sont relativement complexes, donc on se concentre essentiellement sur notre nation qui est déjà relativement complexe du fait de ces différentes langues. Absolument, il y a déjà de quoi faire. Grégory, peut-être un conseil avant de nous quitter pour des jeunes ou moins jeunes qui voudraient créer une start-up, se lancer avec justement un projet. Quelles seraient les cartes que vous donneriez, les conseils réels pour démarrer? Je pense que avant tout, une fois qu'on a une idée, qu'on a la motivation de porter cette idée à du concret, il faut regarder autour de soi puisqu'il y a énormément de structures qui permettent d'accueillir et de coacher des jeunes entrepreneurs. Quel que soit le canton, que ce soit qui soit lié aux activités économiques de la cantonale ou fédérale, il y a des structures qui permettent de nous accompagner et c'est vrai aujourd'hui, il est important, le réseau aujourd'hui est extrêmement important. Donc, ça serait mon conseil, regardez autour de vous, parlez, écoutez et adressez-vous à des personnes susceptibles de vous accompagner puisqu'aujourd'hui un projet tout seul, c'est illusoire. C'est difficile, c'est utopique. Grégory Chollet, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous visionnez cette émission. À bientôt, au revoir.